Et on y va pour la navbar responsive avec Tailwind. Donc on a une navbar ici, alors cette fois c'est pas John Doe, c'est Jane C, et on a différents liens juste là. Quand on va réduire tout ça, on va avoir un hamburger qui apparaît ici, une icône hamburger, et ça va permettre d'ouvrir une liste comme ça, une liste de liens. Ça peut paraître simple, mais la navbar c'est quand même relativement complexe, surtout pour un débutant ou un développeur intermédiaire. Donc il faut bien assembler pas mal de choses, du JS à l'accessibilité, en passant par une bonne structure, une bonne sémantique, etc. Donc je vous mets le code source en description, donc likez, partagez, abonnez-vous, partagez ça partout sur vos réseaux pour que ça puisse bien fonctionner tout simplement. Voilà, donc vous avez un dossier starter, un dossier endfiles. Et donc, quand vous téléchargez tout ça, vous avez le dossier starter, donc je vous ai tout préparé ici, et le dossier endfiles avec le code source final. Donc, comment gérer ce dossier starter? Hop, on va ouvrir le terminal avec CTRL-U accent grave, ça nous ouvre le terminal. Je suis dans mon dossier, je fais CD, donc je vais me diriger vers un point starter, et vous voyez que là, je suis arrivé dans un point starter. Parce que j'étais juste dans mon dossier responsive menu Tailwind, et je dois me déplacer dans starter, pour bien commencer et faire mon npm install. D'accord, on fait bien le npm install dans le bon dossier ici. Vous auriez aussi pu faire ici clic droit, reveal in file explorer, et ça allait, alors pas celui-là, open in integrated terminal, et ça allait vous ouvrir un terminal directement intégré à ce dossier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait npm install et qu'on se trouve bien dans ce dossier-là, ça a installé les node modules. Donc tout ce qui sert à faire fonctionner Tailwind côté développement. Et donc une fois qu'on a tout ça, je vous ai déjà préparé donc le package JSON avec le script dev juste là. Vous avez juste à faire npm run dev. npm run dev et c'est bon. Du coup, maintenant on peut ouvrir ici l'index HTML. Donc on n'a rien pour l'instant, mais si je mets un h1, lorem 5, et que je lui mets par exemple classe est égal bg rows 800, et que j'actualise, je vois que ça fonctionne, ça a réussi comme ça à surveiller avec watch qu'on a juste ici mon code, et ça a réussi à le rajouter en tant que classe dans notre dist main juste ici. On doit avoir du rose quelque part, c'est juste là. Voilà, super. Donc si vous voulez voir un peu comment on installe Tailwind et compagnie, j'ai des vidéos dessus, donc allez le voir, hein, c'est normal si vous ne l'avez jamais installé que ça peut paraître un peu bizarre, mais du coup bon, allez sur ces vidéos tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a ça, c'était un simple npm install dans le bon dossier, et ensuite npm run dev, c'était quand même pas très compliqué. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir démarrer l'HTML, allons-y. Donc hop, hop, on vient là. Donc on va commencer en petit écran, vu que c'est du mobile first. Hop, hop, donc tout ce qui est Tailwind du mobile first avec les media query, min-width notamment. Même si le mobile first c'est plus au niveau du design que du code, hein, parce que, bon, bref, on va pas rentrer dans les débats juste ici. Ok, donc on a fond de femme Laura, et on a Poppins, et c'est vrai que je voulais rajouter, je l'ai rajouté directement, donc on peut aller dans View, et on va revoir notre Activity Bar. Je l'ai rajouté dans les configs de Tailwind juste ici. D'accord, donc comment on fait pour extend quelque chose? On va dans le thème, extend font family. Donc maintenant je peux utiliser Poppins en faisant font-poppins. Voilà, c'est une font family qui est sympathique. Ok, donc c'est ce qu'on a juste ici. On peut revenir là et démarrer. Alors déjà notre body, on va lui mettre un ID. ID est égal top. Comme ça, quand on cliquera sur Jane C ici, qui est le logo en quelque sorte, eh bien ça pourra nous faire remonter tout en haut. Ensuite on démarre, donc on va gérer tout ce qui est en haut, ce qui est tout en haut de notre site. Donc on va entourer notre nav d'un header juste ici, pour une meilleure sémantique. On lui met un background white, un z-index 50, et position fixed. Position fixed, ça va tout le temps rester en haut, collé en haut, vu qu'on va le placer également avec top 0, comme ça. Donc tu restes toujours en haut fixé quand on scrolle, et z-index 50, tu restes bien au-dessus de tous les autres éléments qui peuvent avoir potentiellement un autre contexte d'empilement avec une position et avec un z-index. Donc vraiment, la navbar restera toujours au-dessus des autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met z-index 50. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'autres éléments qui sont positionnés avec un z-index plus haut que ça. Ok, donc top 0 et w full, ça prend toute la largeur de gauche à droite, et shadow pour mettre un petit peu d'ombre en dessous. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas encore grand-chose vu qu'il n'y a pas encore du contenu. Donc on va continuer à regarder ici. Ensuite, à l'intérieur, il y aura une navbar avec l'id main nav. Ok. Donc on va le présenter comme ça. On peut baisser ça juste ici pour que ce soit plus simple à comprendre.
Ensuite, classe, on va avoir BG White également ici. Donc, il y a une répétition, mais elle sert à quelque chose, car on a envie d'avoir un bon background pour, pour tout le header ici, et également la navbar, notamment quand on sera en petit écran et qu'on viendra l'ouvrir ici. On ne veut pas qu'il n'y ait pas de background sur le header en haut. C'est pour ça qu'il y a 2 fois BG White. Ensuite, donc, quand on est en grand écran, on a envie que cette navigation ait un max width. Vous voyez que là, elle a une largeur max, et que ensuite ça crée comme ça des marges sur les côtés. Donc, pour ce faire, on vient ici, max W 5XL, MX auto pour que ça reste centré, font Poppins, donc c'est la config qu'on a juste au-dessus, avec la police d'écriture qu'on a envie d'utiliser, font Poppins, P6, donc c'est le padding 6, display flex, et je centre sur X et sur Y avec item center et justify content center. Justify content. Justify between, pardon. Justify between. Je suis tellement habitué à center. Donc item center, c'est sur Y que ça va centrer les éléments. On voit que là, ils sont centrés, par exemple. Et ensuite, on a le justify between qui va vraiment écarter tout ça. Alors, le fait est que on a quand même ici du padding qui entoure le tout. Donc, on va pas forcément avoir la possibilité de centrer sur Y. Si, on peut quand même centrer sur Y, je réfléchis. Parce que si on a un logo ici qui a beaucoup de hauteur, ça va rajouter de la hauteur sur Y, et donc on laisse quand même le item center. Voilà. Bref, du coup, je fais du refactoring en même temps, même si je l'ai déjà fait auparavant, pour bien être sûr que toutes les classes en fait servent à quelque chose. Donc on a notre navigation, très bien, on a notre navigation, on peut aller à l'intérieur, et on va commencer par le lien qu'il y a ici. Et donc en grand écran, ça va être un lien avec la sorte de logo qu'il y a juste là. Donc on vient ici, on fait un A avec la classe flex. OK. On va le présenter également comme ceci. Et lui, il ira vers l'ID qui se trouve sur la même page, top. Donc c'est-à-dire mon body qui est juste ici. D'accord? Flex parce qu'il va y avoir 2 choses à l'intérieur, à la fois l'image et à la fois le texte. Et je vais rajouter un aria label est égal page d'accueil du portfolio par exemple, ou du site. Du portfolio comme ça. Donc on utilise un aria label parce qu'à l'intérieur, eh bien, on va avoir une image et on aura du texte qu'on n'a pas envie d'utiliser pour l'accessibilité. Je vais revenir dessus juste après. Pour commencer, on envoie notre image, juste ici, avec une source qui va pointer dans nos images, / logo PNG. Voilà, le alt ici, je le laisse vide, vu que c'est le aria label qui va prendre le pas dessus. C'est lui que j'ai envie de lire pour mon lien, et j'ai pas envie de lire le alt de l'image. Ensuite, je viens là et je vais rajouter des classes. Classe est égale hidden en petit écran, et à partir de MD, je lui donne une width de 7. À partir de MD, je lui donne inline, et à partir de MD, je lui donne MR4, margin right 4. Donc en fait, en petit écran, on va pas voir cette image, mais en grand écran, vous voyez que ça apparaît juste ici. Hop, hop. Voilà. Donc c'est pas tout, du coup il nous faut ce texte Jane, c'est juste ici. Donc je reste dans le lien, et c'est tout à fait correct de mettre des images et ou des spans dans des liens, c'est correct. Donc je dis correct par rapport à la documentation officielle évidemment. Et ensuite ici on va avoir donc texte LG et LG texte XL. Et à l'intérieur j'écrirai Jane. Le C juste ici, je peux le sélectionner, faire Alt M, et je vais l'entourer d'un strong. Et j'appuie sur Entrée directement. Ensuite, je vais avoir un point. Je sélectionne ce point, je fais Alt M, et je vais l'entourer d'un span juste ici. Et ce span, je vais lui donner une classe text rose 600. Qu'on jouera sur les couleurs noires et rouges comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va peut-être faire un petit... voilà, on va le présenter un petit peu mieux. Donc, on a Jane C juste ici, avec juste le point qui va être rouge, et avec le C qui va être entre strong, comme ça, entre balises strong. Donc j'ai fait une vidéo sur le Alt M, qui normalement de base n'est pas mis en place, donc vous devez le rajouter. Donc ça s'appelle abbreviation, je crois. Donc je vais le chercher pour vous. Shortcuts abbreviation. Voilà, c'est quelque chose comme ça, c'est ça. C'est wrap with abbreviation. Donc c'est Alt M que j'ai mis ici. Donc vous pouvez aller dans vos shortcuts et le chercher et mettre ce que vous voulez ensuite en raccourci. Très pratique pour entourer des éléments, notamment des petits bouts de texte comme ça. Vous faites Alt M et vous écrivez des choses, vous voyez, ça va l'entourer comme ça. J'ai toute une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Voilà, très bien, donc on a tout ça. Et donc qu'est-ce qui se passe avec notre lien juste ici, finalement? On a un lien, on a une image à l'intérieur et du texte. Quand vous allez faire tab comme ça, voilà, avec, donc, soit vous le faites même si vous n'avez pas de problème d'accessibilité, mais si vous avez un lecteur d'écran qui tourne derrière, ça va vous lire le texte du lien, par défaut.
On appelle ça l'encre du lien. Que ce soit dans un span ou que ce soit sans span, ça va chercher le texte et ça va essayer de le lire. Donc là, j'ai pas vraiment envie que ça me lise Jane C comme ça. Ça veut pas dire grand chose. Jane C, bon, c'est un lien, c'est censé aller quelque part. Jane C, je sais pas où ça va. Donc j'écris ici, dans un ARIA label, page d'accueil du portfolio. C'est ce que ça va lire, d'accord? Et donc vu que je n'ai pas envie que ça lise mon span juste ici, mon span, je vais lui mettre un ARIA hidden, true. Alors, si ça veut bien, juste ici. Donc je vais le cacher pour les lecteurs d'écran. Ce que je veux lire, c'est seulement ce que je mets là. Parce que le texte ici me plaît pas trop. Pour un lecteur d'écran, ce n'est pas assez explicite, je trouve. Et j'ai également mis Alt ici sans texte à l'intérieur. Sinon, ça aurait aussi cherché à lire le texte à l'intérieur du Alt ici de l'image. Voilà. Donc je l'ai mis un Alt vide. C'est correct. C'est correct pour des icônes, par exemple. Donc par exemple ici. Donc on le met vide. Comme ça, il y en a quand même un. Et ça permet de passer les tests d'audit. Mais on met un texte vide vu qu'on veut lire ce genre de choses-là. Voilà. Peut-être un petit peu complexe, mais c'est bien comme ça de parler un peu d'accessibilité aussi. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce lien, eh bien on va s'occuper du bouton qui sera seulement visible en petit écran. Donc header, nav, on va en dessous du lien juste ici, et je fais button. Et lui aussi on va venir l'ouvrir comme ça, hop, pour un peu mieux y voir. Donc lui aussi va avoir une icône, donc je mets aria label est égal toggle button. Aria expanded, je lui mets false. Donc quand on va cliquer dessus, ça va étendre si vous voulez, ça va afficher ce qui est en dessous. Et donc on changera false, true en fonction de tout ça. Donc de base il sera fermé, donc je mets aria expanded false. ID, je lui mets menu btn. Donc quand on code avec Tailwind, c'est vrai qu'on peut réutiliser des ID un petit peu comme avant qu'il y ait des sélections plus simples. Parce que du coup ça permet de ne pas rajouter des classes en trop. Par exemple quand vous avez beaucoup de classes ici, si en plus vous rajoutez des classes custom, ça va être dur de savoir un petit peu qu'est-ce qui est du Tailwind et qu'est-ce qui est la classe custom. Même si en général, je vous conseille de mettre la classe personnalisée au tout début, comme ça, vous savez où elle est. Ok, donc ID menu btn ici, et la classe, je vais lui mettre cursor pour montrer qu'on peut cliquer dessus, une width de 7. Et juste donc, à partir de MD, ça va être hidden, comme ça. Donc on va le cacher. Et donc à l'intérieur, on aura cette fameuse image qui vient de images/menu svg. Et pareil, je mets un alt ici, mais vide, pour que ça passe les tests tout en n'ayant pas de texte à lire comme ça. Le texte à lire, c'est celui-ci, sur le bouton. C'est toggle button comme ça. Ok, très bien. Donc là, je suis sur ce qu'on est en train de coder. Là, je suis sur l'exemple fini. Donc vous voyez que c'est stricto sensu la même chose. Super, on a notre petite icône d'hamburger, c'est ce qu'on vient de faire ici. Une icône hamburger, c'est une icône avec les 3 traits, 2 traits, parfois plus. Ça fait penser à un hamburger. Voilà. Donc super, on a notre bouton ici. Alors on va voir du coup que quand on agrandit, hop, il disparaît. Normal. Hop. Donc là, on fait apparaître le logo. En petit écran, on fait apparaître le bouton ici. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Eh bien, on a quasiment terminé. Il nous manque la liste à faire. Et le script également. Ok, donc maintenant, on va pouvoir attaquer la liste avec les différents liens qu'on voit ici. Alors, ça va être un peu chaud, ça va être un peu long. Donc, on va d'abord coder en premier. Et ensuite, je vous expliquerai le tout. D'accord? Donc, accrochez-vous un petit peu. On va en dessous du bouton, on reste dans la nav. Et on commence avec une liste, donc UL. Hashtag menu toggle. Ou plutôt toggled menu. C'est le menu qui se fait toggle. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a ça, hop, on peut venir ici, le présenter comme là. Et là, on va attaquer plein de classes. Donc on commence encore une fois en mobile first, en petit écran. Donc classe ici, en petit écran, tu prendras 100% de la largeur. D'accord, donc 100% de la largeur juste ici. Ensuite, tu seras en position absolute par rapport à ton parent. Tu seras positionné par rapport à ton parent et même par rapport au header. Je reviendrai dessus. On te placera à top full à 100% du top, left 0, et à moins translate Y full. Ça veut dire moins 100% sur Y avec transform translate. Je reviendrai dessus aussi. On voudra que tu seras à moins Z moins 10, text gray 800, une bordure en bas avec border bottom, cette bordure aura la couleur border gray 200, tu seras en flex et en flex colonne pour que les éléments soient les uns au-dessus des autres. Item center pour centrer avec les axes qui ont été retournés. Et puis à partir de MD, tu seras juste en statique, tout sera normal. Tu seras juste dans le flow normal, pas en absolute. Le Z-index sera de Z10, MD W min et MD transform none comme ça. Transform none. Et enfin, la bordure aussi aura un border none. Très bien. Et aussi, on sera en flex row en grand écran. Ok.
on peut souffler, on peut souffler. Donc là, je vous montre encore une fois sur le projet fini, parce que sur le projet qu'on est en train de faire, on n'a pas encore de contenu à notre liste, donc on va pas avoir grand-chose. Mais sur notre projet fini, qu'est-ce qui se passe quand je clique ici? En fait, qu'est-ce qui se passe déjà en grand écran? Grand écran, je suis dans le flow normal, c'est-à-dire là, j'ai juste de l'écart qui est créé par Flexbox, et sinon, j'ai mes éléments qui sont juste là. Et en petit écran, il va se passer quelque chose. Le bouton apparaît juste ici, et ma liste, en fait, va sortir du flow avec Absolute, va être à top 100%, c'est-à-dire 100% de la hauteur du parent, donc poum, pousser ici du header de la navigation, va être à left 0, donc là c'est juste pour bien la placer. Ensuite, on la mettra à moins translate Y, moins 100% sur Y, transform translate, moins 100% sur Y. Donc en fait, quand je fais ça, en fait, ça se situe juste ici, là. Ça remontait de moins 100% de sa hauteur, donc c'est au-dessus, là. C'est au-dessus. D'ailleurs, on pourrait le voir si on enlève le BG White sur le parent. Voilà pourquoi il y a deux BG White, regardez. Alors, attendez. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Flex row. Il faut attendre parfois que on ait ceci. Alors peut-être BG White aussi sur la navigation. Ah mais non, je suis bête. Là on est en train de... Oui, je croyais que ça allait changer ce projet-là, alors qu'on était en train de changer juste le projet qu'on est en train de coder. Donc bon, on peut pas voir juste ici, mais donc en fait voilà, la liste est montée juste au-dessus. La liste est montée juste au-dessus comme ça. Voilà. Donc on va pouvoir créer le contenu maintenant. Ça va pas être trop dur vu qu'on a juste à faire un LI avec un lien à l'intérieur et puis on pourra copier-coller après pour chaque lien. Donc on va faire un LI avec PY4 en petit écran et à partir de MD PY0 et à partir de MD margin right 6. Alors si je dis pas de bêtises, Emmet va un peu bugger là, non? Ok, c'est bon, il y a eu, je crois, une mage, à mon avis, de Tailwind, ça fonctionne un petit peu mieux. Avant, quand on mettait des 2 points ici, ça faisait un peu la tête. Donc pour le lien, on fait A avec la classe text SM, c'est la taille du texte, uppercase pour mettre tout en majuscule. Pour le poids du texte, font semi-bold, W full 100% de la largeur. Et quand on survole, on va avoir cette couleur encore rouge, rose, 600, donc texte rose 600. Hop, super. On se crée un petit href, alors quoique, on va juste se créer, vu que je vous ai dit qu'on peut les copier, coller à partir de là, donc on va faire un petit, hop, un petit truc comme ça, on copie, même on peut copier tout le LI ici, et on colle une fois, 2 fois, 3 fois, super. Donc le premier href pointe vers une section fictive ici, ce sera le CV, et on peut mettre donc CV ici en tant que texte. Lui, il va pointer vers compétences, donc je mets compétences ici, sans les comment on appelle ça, les accents et tout, vu que ce sera dans l'URL quand je clique dessus. Là par contre je peux mettre les accents, compétences. Ensuite ici on aura projet, donc je mets bien un hashtag projet. Et j'envoie ici projet. Et enfin ici, alors qu'est-ce qu'on aura? Contact. Et voilà, super. Alors testons maintenant, testons tout ça. Je clique. Il se passe rien, c'est normal, on n'a pas encore le JS. Ça va être la dernière partie. Mais est-ce qu'en grand écran, on les voit au moins? Oui, on les voit, super. Et quand je passe dessus, ça passe rouge comme ça. Super, génial. Donc maintenant, je peux vous montrer enfin, regardez, où est la liste si on inspecte. Elle est là, vous voyez, elle est derrière en fait. Elle est derrière ici. Et quand on clique, elle va redescendre. Donc il faut faire ce clic en JS. Donc super, on a déjà fini la version desktop ici, donc grand écran. Et maintenant, il va falloir faire la partie JS juste là. C'est pas très très compliqué. Donc on va dans le script qui se situe ici dans ce dossier, script. Donc ici on fait const toggle, alors toggle menu btn est égal document.querySelector. Et donc on va prendre notre menu btn, le bouton qui sert à toggle. Ici on peut faire shift alt flèche du bas pour dupliquer, voilà, ce genre de choses. Ici du coup on aura toggle menu img. Et ce sera menu btn img comme ça. Ici on aura menu toggle. Et alors plutôt toggled menu comme je vous avais dit. Et donc ça viendra de toggled menu. Toggle menu, très bien. Et enfin on aura menu links. Et ça viendra de main nav. Main nav ul a comme ça. Main nav ul a. Très bien. Super, on a tout ce qu'il faut. Le bouton, l'image à l'intérieur pour la changer, le menu qui va être toggle, donc ce menu-là, et les liens, quand je vais cliquer dessus, j'ai envie que ça ferme également le menu, vous voyez? Ça me déplace quelque part et ça ferme le menu. Super, très bien. Une fois qu'on a ça, toggle menu btn.addEventListener, quand je clique dessus, je vais envoyer la fonction toggle nav. Ok? La fonction toggle nav, elle est là. On vient la créer. Cette fonction-là, je vais faire un menu
toggle. Alors, du coup, toggle menu, .classlist, .toggle. Donc, ClassList est une API du navigateur qui vous permet d'avoir accès à des méthodes sympathiques pour modifier, changer, toggle les classes, et notamment quelle classe on va toggle ici. La classe Tailwind, -translate y full. Donc en fait, on va montrer et cacher notre élément ici. Si on inspecte encore une fois pour bien comprendre. Alors, est-ce que je peux l'avoir en hover state? Ouais, non, mais je peux pas le voir d'ici. Bref, du coup, hop, je clique, ça le fait descendre, et je clique, ça le fait remonter comme ça. Vous voyez, descendre, remonter. Voilà, bon, je pense que vous avez compris à force. Ok, très bien, donc une fois qu'on a ça, c'est pas terminé, il faut également changer. Alors, c'est pas obligatoire, certains le font pas, mais c'est une bonne indication quand même quand le menu est ouvert, ça se transforme en croix. Et on va également changer l'attribut ARIA expanded. Quand on a cliqué sur le bouton et que le menu est ouvert, on a envie de le mettre sur true. Donc, on vient ici faire une simple condition. On vient faire if toggle menu .classlist.contains, donc cette classe-là, Tailwind. Donc en gros, s'il contient ça, ça veut dire que il est caché, d'accord, il est remonté. Vu que j'ai moins 100 sur Y, donc hop, c'est remonté. Donc là, je fais toggle menu image.set attribute. Je change l'attribut de l'image. Quel attribut? src. Et je lui rajoute image menu.svg. Je propose d'ouvrir le menu du coup. Vu qu'il est remonté, je propose de l'ouvrir. Ensuite, je fais Shift Alt flèche du bas. Cette fois, ce sera toggle menu btn. Et ce sera plus src, mais aria expanded. Et ici, on lui mettra du coup false. Très bien. Et allez, on fait un else des familles. Et on copie ça. On colle. Et donc cette fois, ce sera cross. Donc le menu sera ouvert, donc je propose de le fermer. Et aria expanded, true, vu qu'il sera ouvert. Et voilà, on a terminé pour le JS, c'était pas si compliqué que ça. Donc je clique, ça ouvre, je clique, ça ferme. Ça ouvre et ça montre ici qu'il y a une croix, vous voyez? Donc c'est pas mal, ça permet d'ouvrir ça. Et voyons voir pour les attributs d'accessibilité. Donc normalement, on est où? Le bouton, il est là. Je clique, donc vous voyez aria expanded, regardez, mettez votre œil ici là, ça va changer. False, true, false. Et voilà, ça fonctionne bien, on a un bon menu. Et ça me tenait en cœur de vous montrer ça parce que c'est vrai que quand on est débutant, on fait souvent un peu tout et n'importe quoi avec des navbars, on en copie-colle un petit peu partout, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, je vous ai montré une technique qui est pas mal, je trouve, qui est pas mal. Donc vraiment, en grand écran, c'est assez simple à comprendre, ça se met juste les uns à la suite des autres, voilà, avec de l'espace au milieu. Et en petit écran, en fait, on va passer la liste en absolu qui se référence au header ici, en termes de position, elle est relative à ça. Et donc vu que ça se référence à ça, je lui mets une largeur de 100%, je la mets à top 100% par rapport au header, donc 100% de la hauteur du header, et ensuite je joue avec transform translate, et quand on est en pourcentage sur transform translate, Y, ça se réfère à la hauteur, par exemple donc sur Y, la hauteur de l'élément en lui-même. Donc si je fais moins 100%, ça remonte ici, ça va le cacher, c'est parfait. Et ça le monte, ça le cache, ça le monte, ça le cache. C'est vraiment très pratique. Et en plus, quand on fait ce genre de technique, on peut même l'animer très facilement. Parce qu'on peut du coup mettre une transition sur le transform, et du coup, ça va descendre en coulissant comme ça. Ça va descendre en coulissant. On peut aussi très facilement faire des menus rideaux. Donc menu rideau, ça ressemble un petit peu à ça, dans le sens où ces liens et compagnie, on va les faire apparaître de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou de haut en bas, ou très rarement, enfin parfois de bas en haut, donc comme un rideau comme ça. Et ça aussi, c'est très simple à faire. On peut passer du menu qu'on a ici en menu rideau très simplement. On lui met 100% de la hauteur de l'écran ici, et on le place à gauche ou à droite, avec une largeur définie. Et ensuite, quand je clique sur le bouton, ça le fait coulisser, quoi. C'est vraiment très simple. Et voilà, c'est vraiment un menu sympathique. Ok, j'espère que ça vous a plu. Le code source est sur CodePen. Mettez-lui des étoiles juste ici. Utilisez-le. Et voilà pour ce projet. Allez, on se dit à la prochaine. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web, la newsletter pour recevoir des news, des articles de ma propre plume, ou des réductions sur les cours par exemple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à jour ou pas, et compagnie. Et rendez-vous sur les plateformes d'e-learning pour suivre mes cours. On se dit à la prochaine. Ciao.